Guaribos, l'éléphant. Los Guaribos, l'éléphant. Cet horizon, cette maison. Salut, c'est Le Havre des Luttes. Ce soir, on est à la Forge de Harfleur. Il y a beaucoup de monde pour la représentation de la pièce 1336 sur l'histoire des Fralib. Donc on a interviewé pas mal de gens pour vous expliquer cette histoire. Regardez ça. Allez, on y va pour des lendemains qui chantent. Que ça fait de revenir à quelques centaines de mètres de là où ça a commencé? Ça fait toujours plaisir. Beaucoup de souvenirs qui reviennent, parce que ça fait plus de 20 ans maintenant, même bientôt 30, que je suis parti d'ici et que le conflit à l'usine du Havre a démarré. Parce que l'annonce de la fermeture, c'est début 96, de la fermeture de l'usine du Havre. Donc ouais, forcément beaucoup d'émotions. Chers camarades, on est ravis avec l'UL d'Harfleur, jusqu'à Tancarville et sa région, d'être ici ce soir pour fêter dignement les 10 ans de la lutte des Fralib. L'histoire des Fralib, c'est important pour toi? Oui, c'est important, très important. Ça fait plus de 10 ans que ça tourne. Et moi, j'assurais le marché au Havre, à Montévilliers, à Gonfreville, à Harfleur, depuis qu'ils se sont constitués en coopérative. Donc bien sûr, assez fier quand même de mon fils et son camarade de Carzera d'avoir réussi à maintenir leur entreprise et d'être les propriétaires de l'usine. C'était pour qui? C'était pour les actionnaire. Vous voulez recommencer la même histoire que ceux du Havre? Il va falloir se battre pour changer les choses, car on peut créer notre scope. Mais pour cela, il va falloir se battre. On m'avait offert d'aller donner des cours de rock. Donc, le cours de rock, j'avais amené les disques. Et puis, tous les mômes qui étaient là, je leur faisais écouter ce que je voulais. Après, j'ai même eu un guitariste qui était venu, avec qui je chantais aussi. On jouait un peu avec eux et pour eux. Et puis les Raids Lézards, eh bien, c'était les frères, ensemble, au départ, et puis un bassiste, comment il s'appelait? Denis, ouais. Et ils étaient là à 4, ils disaient, faites un groupe, les gars. Donc, ils ont fait leur groupe. L'histoire a commencé à Harfleur avec Bob. Donc, nous, depuis cette période-là et tout ce qui s'est passé avec l'usine Lipton à Cocrioville, et la lutte des copains, des anciens salariés de Lipton qui ont monté l'entreprise 1336 à Marseille. En fait, ce sont des anciens salariés de Lipton Le Havre. On leur a dit, on ferme l'usine Lipton à Cocrioville, on ouvre, vous allez travailler à Marseille. Ils ont dit, bon, ok, pour partie, il y en a beaucoup qui sont partis. Et puis, ensuite, on leur a dit, vous allez en Pologne. Et là, ils ont dit, ah non, non. Donc, ils ont fait grève, ils se sont bagarrés, et pendant 1336 jours, ils ont fait grève, ils ont réussi à obtenir gain de cause, ils ont monté une scope et maintenant ils font leur thé à eux qui s'appelle 1336. C'est simplement de l'amitié et du respect les uns envers les autres. On a mené des luttes comme on faisait avant, et notamment celle de la fermeture qui a duré longtemps et avec le succès qu'on connaît devant une multinationale Unilever. Donc, qu'on a fait craquer. On a après mis en place une coopérative en faisant toujours du thé et des infusions, mais différemment de ce que faisait Unilever, avec des produits nobles, sans arômes artificiels, comme faisait Unilever, avec des petites billes chimiques à l'intérieur. Donc ça, on a banni. On a récupéré l'outil industriel, on a récupéré des moyens financiers. La lutte nous a permis ça. Et ensuite, on a commencé l'activité. On a fêté nos 10 ans en mai dernier, et donc voilà, on est toujours debout. Le camp d'en face nous donnait peut-être 2 ans, 3, pour nous dire les travailleurs ne savent pas gérer une entreprise, donc ils vont se casser la gueule au bout de 2 ans. Ce que vous nous proposez ce soir, c'est cette mise en scène d'une lutte qui est parvenue à une fin heureuse.
C'est important parce qu'aujourd'hui, les luttes peinent à se solder par des victoires. La réforme des retraites en est une illustration récente encore vive dans nos mémoires, qui se prolonge dans les échanges gouvernementaux actuels sans trouver de solution positive, puisque la seule issue possible, c'est son abrogation. Par conséquent, c'est vital de pouvoir propager cette idée que oui, nous pouvons encore gagner par la lutte. Oui, un monde économique qui place les salariés au cœur des processus de décision de l'entreprise est un monde économique viable. Et heureusement, d'autres entreprises emblématiques sont arrivées au même résultat et fonctionnent pour certaines depuis très longtemps. Et ça fait plaisir, c'est important. Ah bah oui, c'est hyper important parce que ça part d'ici. Donc faut rappeler l'histoire quand même, faut pas oublier, puis c'est important. Et puis pour avoir été faire les 10 ans l'année dernière, je me dis que c'est important et on a été hyper bien accueillis. Et puis une partie des gens ne connaissent pas ici, enfin ne sont pas venus au Havre. Donc c'était aussi ça, leur rappeler, leur dire voilà l'histoire et venir Cette sur les pièce terrains de théâtre qui de raconte l'histoire. dans un monde encore capitaliste, des gens ordinaires, des petites gens, des ouvriers, peuvent réaliser des choses extraordinaires. Ces choses extraordinaires, ils peuvent les réaliser lorsqu'ils y croient et que la solidarité s'en mêle. Basta, la victoria siempre! Cette pièce de théâtre émane d'un théâtre forum où ils sont allés parler de leur lutte avec tous les territoriaux d'Aubagne qui les ont soutenus. Et il y a une personne, Teresa Tigrato, qui a mis en scène après parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une puissance de témoignage du combat. Et du coup, on a voulu faire une pièce témoignage. J'ai rejoint la lutte 1336 dans la pièce de théâtre parce que je suis ami de pas mal de travailleurs de l'usine. J'ai soutenu la lutte dès les premiers jours et ils m'ont demandé de tenir un rôle dans la pièce et c'est ma manière de militer à leur côté. Que des bénévoles, c'est que des militants qui sont avec notamment des coopérateurs, coopératrices de Scopti, plus des militants des territoriaux d'Aubagne notamment, qui pendant la lutte avaient souhaité faire une initiative, parce que la lutte a tellement duré longtemps, qu'à un moment donné, il y avait plein d'initiatives qui étaient autour de nous, et puis eux, les territoriaux d'Aubagne ont décidé à un moment donné, je crois que c'est début d'année 2014, on était sur la fin du conflit, mais on ne le savait pas encore, de dire on va faire une initiative mais on veut faire quelque chose d'un petit peu innovant et donc ils ont créé une journée. Alors quelques-uns d'entre eux étaient dans une troupe de théâtre participatif et donc ils ont dit on va faire une journée sur la lutte des Fralib en intégrant les salariés de Fralib en lutte à l'époque. Donc ils sont venus, on les a conviés dans une association générale, ils ont présenté le projet. Et donc quelques-unes de chez nous ont participé à cette journée-là, c'était au printemps 2014. Et puis finalement, ça a tellement eu comme succès qu'ils se sont dit on peut pas le laisser comme ça. Donc avec la lutte qui s'est terminée en plus victorieuse, ils ont dit on va le continuer. Et puis depuis, ils doivent être pas loin de leur 90e représentation, je crois, je sais plus. Donc en fait, ils répondent aux sollicitations surtout. Quand on est sollicité, ils acceptent volontiers de venir à la fois présenter le spectacle, mais surtout débattre derrière de la lutte qu'on a menée, le projet alternatif qu'on a porté, le projet alternatif qu'on a pu mettre en place, et puis le modèle économique qui est complètement différent du modèle dominant qu'on arrive à faire perdurer depuis plus de 10 ans maintenant. C'est la lutte des Fralib, donc ça fait 10 ans déjà, et on s'en souvient encore. En plus, nous, on avait notre plan à peu près à la même, juste derrière eux. Donc dans la continuité de la lutte et enfin voilà, on a vécu un peu les mêmes choses, nous les Sidel sur notre site et puis eux à Marseille, donc à Gémenos, et donc voilà, ça fait un plaisir de les revoir en plus il va y avoir du théâtre, de la musique, tout ça c'est le bonheur. Je trouve ça super inspirant, des ouvriers qui se sont mobilisés pendant 1336 jours contre leurs employeurs et qui ont au bout du compte qui ont eu gain de cause. Voilà. Et qui se sont réappropriés leur outil de travail. Voilà. Et nous, on vient soutenir en tant que militants aussi. On est dans la lutte avec le collectif AESH AED 76 pour la défense de l'inclusion et donc la défense de nos élèves et puis de nos conditions de travail qui ne font que se détériorer. Fin des années 95, Michel Barrier vient nous voir à l'usine du Havre. Nous, on ne nous a même pas encore prévenu qu'il y a un risque de fermeture du site. Et Michel, il vient nous voir en nous disant attention, il y a des choses qui se passent. Et en fait, il y avait le nouveau maire, parce qu'on avait perdu la mairie au Havre,
le fameux Antoine Ruffnac, qui était en train de jouer au Monopoly avec son copain Gaudin, qui était à la fois maire de Marseille et ministre de la ville. Et ensemble, ils ont détricoté ce qui aurait pu empêcher Unilever de faire ce qu'ils ont fait au Havre, puisqu'ils avaient classé Cocrioville, le ministère d'avant, le ministère de la Ville, avait classé Cocrioville zone franche, avec des contraintes énormes pour les entreprises qui voulaient quitter le territoire et des avantages importants pour ceux qui allaient venir. Et puis, comme Unilever avait les prétentions de vouloir partir, mais ça, nous ne le savait pas encore, ensemble, Ruffnac et Gaudin, ils ont fait en sorte qu'ils ont créé une zone de redynamisation urbaine, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé pour Cocrioville, avec donc du coup les mêmes avantages pour les entreprises qui venaient. Par contre, pour les entreprises qui partaient, plus aucune contrainte. Ce qui a permis à Unilever de fermer l'usine du Havre sans avoir aucune contrainte financière qu'ils auraient eu si on était resté zone franche. Donc ça, on n'oublie pas. Denis, bonsoir. Écoute, alors pourquoi tu es venu ce soir? L'histoire des 1336, c'est un symbole important. C'est ça, tout à fait. Donc en fait, c'est même un camarade de mon syndicat qui a eu la chance de voir la pièce à Marseille là, pour les 10 ans. Et du coup, qui nous en a parlé avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'est vrai, c'est une histoire complètement symbolique. Et puis, malgré tout, c'est aussi un peu du local parce qu'à l'origine, voilà, il y avait une entreprise à Cocrioville. Donc, je suis venue là pour voir la pièce, écouter l'histoire parce que bon, forcément, je connais via ce que j'ai lu, ce qu'on a déjà discuté, même en formation, quoi, ça a déjà été abordé. Mais j'ai envie de voir des gens qui gagnent, qui racontent comment ils ont pu gagner. C'est pas mal en ce moment. C'est ça, de connaître un peu plus dans le détail, quoi, parce que effectivement, je pense que c'est quelque chose qui donne envie, qui gagne à être connu et qui peut peut-être nous donner des clés pour réussir à obtenir des choses. Pas forcément, nous pour l'instant, en tout cas, on est tranquille là-dessus à Safran, il n'y a pas de question de fermer l'entreprise ou quoi. Mais en tout cas, il y a plein de choses, je pense qu'on peut s'inspirer pour pouvoir justement augmenter les droits aux salariés, aller dans le bon sens vers le monde dans lequel on a envie d'être, de partage et voilà. Et puis reprendre confiance en tant que... dans la lutte. Et aussi le petit concert qui donne envie aussi, un moment fraternel, d'échange. J'espère qu'il y aura aussi des personnes qui ne sont pas du milieu, justement, pas spécialement de la lutte ou quoi, juste ne serait-ce que pour la culture, quoi, parce que je pense que c'est important et ça va être un beau moment, du spectacle, un truc à pas louper, quoi, c'est clair. La première diffusion de cette pièce a été faite à Aubagne et ensuite il y a eu un tel succès qu'ils se sont pris au jeu, ils ont continué et ils l'ont amélioré et dans les sketchs, ça retrace un petit peu notre histoire, donc avec tous les hauts, les bas, les procédures juridiques, le comportement de la direction avec leur garde du corps. Donc vous allez voir, ce sera très intéressant et c'est très émouvant aussi. Et donc ce qui est important, c'est de se réapproprier tous les moyens qu'on a pour raconter notre histoire, se la faire passer de main en main, de génération en génération, parce que je pense qu'en fait, c'est bête, mais en fait, c'est très important. Moi, je vois pourquoi le RN, par exemple, monte autant dans nos territoires, etc. En fait, la plupart des gens qui votent RN que je rencontre dans ma circonscription, c'est des gens c'est pas qu'ils sont pas conscients des inégalités sociales. Ils sont conscients comme les gens qui votent à gauche ou comme les gens qui votent pas. C'est pas des gens bêtes à qui il faut expliquer les rapports de force et le capitalisme. Par contre, c'est des gens qui pensent que les choses changeront pas et qui ont souvent pas de connaissance historique de comment les mouvements sociaux se sont faits, comment les victoires se sont faites du peuple, comment on a arraché des choses et toute l'histoire millénaire en fait de la lutte des classes et des gens pour s'approprier leur liberté, l'égalité, les droits. Et donc en fait tout ça fait partie d'une histoire qu'on doit continuer à raconter en sachant très bien, en regardant le monde avec les yeux ouverts. Il y a un écho de rien lâcher en fait. Le combat continue toujours et encore. Énormément plaisir de voir qu'il a, en quelque sorte, qu'il a vengé son père, d'avoir subi des licenciements, notamment pour la GADEC, la CFR, l'UIE, et puis avoir un fils qui a maintenu la lutte contre les actionnaires qui voulaient les envoyer en Pologne. Alors c'est sûr que quelque part ma fierté est là, quoi. Nous tenons à remercier très chaleureusement Pierre de tout son engagement militant, qui a largement contribué à faire de son fils Olivier un des leaders de la réussite de la lutte de la coopérative. Merci vraiment
Fra-Liberté, toute l'équipe te remercie beaucoup. Et la coopérative aussi. Et